Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des vidéos de Tonton Raisin. Aujourd'hui, on va pas vous parler de mes contours, mais bien de Alien Romulus qui est sorti cette semaine. Alors, est-ce un retour effrayant? Réponse après le générique. Eh ben, c'est un grand oui. Qu'est-ce qu'on cherche dans un film Alien? On cherche que ça nous fasse sursauter, on cherche de l'action, on cherche que ça soit gore. Et ben, tout ce film comporte tout ça. Contrairement au film précédent qui était Prometheus et Covenant, où ils avaient des longs monologues où on comprenait rien, là, on est dans le vif du sujet avec ce film. Donc, l'histoire se déroule entre Alien et Alien le Retour, soit 57 ans. Et là, on retrouve un groupe de jeunes qui veulent partir des colonies minières pour une vie meilleure. Et dans ces jeunes, on trouve deux personnages principaux qui sont à suivre, bien sûr. Rain et Andy. Andy, c'est un synthétique qui a été construit par le père de Rain. Donc, ils suivent ce groupe de jeunes pour partir. Et en fait, ils trouvent une station spatiale dont les membres sont morts. Avant de passer aux points positifs et négatifs, je vais vous parler du titre Alien Romulus. C'est basé sur la légende Romulus et Remus, qui ont été deux frères jumeaux, qui ont été abandonnés à la naissance et été recueillis par une louve. Vous allez me dire, mais pourquoi ce parallèle? Et bien tout simplement dans le film, ce groupe de jeunes, c'est une famille. Romulus et Remus, c'est une famille aussi. Mais Remus a été tué par Romulus. Et là, on se demande en fait si la famille va rester soudée dans le film ou est-ce qu'ils vont s'entretuer entre eux. Donc les points positifs et négatifs. On va commencer par les points positifs. Déjà, c'est les deux personnages principaux. Kelly Spinney, c'est une formidable actrice. Je l'avais vue dans Civil War. Elle m'avait un peu énervé dans Civil War, mais après, c'est l'histoire qui voulait ça, en fait. On retrouve un peu la remplaçante de Ripley. C'est complètement deux styles différents parce que Ripley, c'était une femme badass. Là, Rain, c'est aussi une femme badass, mais elle prend les choses en main, mais elle n'est pas toute seule comme Ripley. Ripley, c'était vraiment une femme seule. Là, en fait, elle est aidée de son frère Andy. On parle de Andy. Andy, comme je vous ai dit, c'est un synthétique. Lui, joué par David Johnson. Cet acteur-là, je ne le connaissais pas, mais il m'a impressionné dans son jeu d'acteur. Les autres sont pas mal, mais c'est vraiment Kaylee et David Johnson qui sont vraiment formidables de ce film. Autre point positif, c'est les effets spéciaux. Au début, franchement, si j'entrais dans la salle et je ne savais pas c'était quoi comme film, je pensais pas que c'était un film Alien. Honnêtement, j'aurais pas pensé que c'était un film Alien. C'était un mix de Blade Runner, un mix de Life. Je sais pas si vous avez vu ce film avec Ryan Reynolds. C'était un bon film qui était, on va dire, un dérivé pour moi de Alien et qui faisait peur aussi. Et donc c'est la photographie, les effets spéciaux, donc c'était vraiment beau à voir. Et enfin, l'histoire est assez simple. Mais on est au retour aux sources. C'est pas la peine de faire du chichi, c'est pas la peine de faire des longs dialogues. Là, on est au retour aux sources, comme dans le 1. Il y a des ressemblances, forcément. Et c'est ça qu'on veut quand ils nous font un reboot ou un remake, etc. Si vous aimez ça, franchement, allez le voir. Les points négatifs, je vais vous parler parce qu'il n'y avait pas trop de nouveautés. C'est un retour aux sources et j'aurais voulu qu'il y avait un petit peu plus de nouveautés. Le deuxième point négatif, je vous dirais, c'est plus au niveau de l'intelligence artificielle. Ils ont utilisé l'intelligence artificielle par rapport à un comédien qui est décédé, Ian Holm, et je trouve pas ça correct. La famille était d'accord pour utiliser sa voix et utiliser son image, mais moi je trouve pas ça correct. C'est comme dans les concerts où vous allez voir des concerts de Tupac en hologramme. Je trouve pas ça correct parce que c'est pas la personne est décédée, donc faut laisser la personne, comment on dit, tranquille. Puis, si vous voyez, par rapport aux effets spéciaux du film, j'ai trouvé l'image intégrée n'était pas si bien faite que ça. Mais bon, après, c'est mon avis. Ce que je voulais aussi rajouter dans ce film, c'est les facehuggers. Les facehuggers, c'est les créatures qui vous foncent sur la tête et qui vous essayent de vous détruire. Franchement, j'ai vraiment sursauté des fois. Alors que je regarde beaucoup de films d'horreur. Hein. J'ai trouvé une ressemblance avec le jeu vidéo Metroid. En parlant de jeux vidéo, apparemment le réalisateur, Fede Alvarez, s'est inspiré du jeu Alien Invasion. Donc je trouve ça une formidable idée. Et puis ce réalisateur, il est à suivre.
Ce film-là, il englobe tout. Le stress, l'angoisse, le gore, l'action. Et moi, j'étais dans une salle qui était IMAX, Dolby Surround. Il y avait du bruit de partout. Donc, on était dans le feu de l'action. Et un petit conseil pour ceux qui sont célibataires, les gars célibataires. Si vous voulez ramener votre go, votre meuf, votre copine, allez-y avec elle. Ou si même si vous êtes dans la friend zone, c'est sûr que vous allez avoir son numéro après et plus si affinité. Hein? Vous allez kiffer et elle va avoir peur. Donc, elle va vous tenir la main et vous allez avoir le numéro tout simplement. Allez le voir avec une copine que vous avez en vue. Et puis, vous dites dans les commentaires si ça a fonctionné ou pas. Hein? Voilà. Donc, ma note pour ce film est de 7,5 sur 10. C'est un très bon film, même un excellent film. C'est un retour aux sources, comme on veut. Et donc, dites-moi ce que vous en avez pensé. Mettez un pouce bleu, likez la vidéo et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.